Si tu veux survivre dans les eaux glaciales impitoyables et ultra resserrées des fjords norvégiens, il te faut une vitesse pure, une lourde puissance de feu et une furtivité absolue. La Norvège met en œuvre certains des navires de guerre les plus spécialisés et redoutables de la planète, dont une corvette furtive qui dépasse les 60 nœuds. Mais laquelle de ces machines haute technologie règne véritablement sur les mers du Nord? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus avancés de la marine royale norvégienne. Commençons au numéro 10 avec la célèbre embarcation d'assaut rapide de classe CB-90. Ce bateau est une véritable brute lorsqu'il s'agit de combats littoral. Il a été conçu à l'origine en Suède, mais la Norvège l'a modernisé pour l'adapter à ses côtes arctiques impitoyables. Il mesure environ 6 mètres de long et pèse près de 18 tonnes métriques. Mais ne te laisse pas tromper par sa petite taille. Il peut transporter jusqu'à 20 et un soldat entièrement équipé directement sur des plages escarpées. Il utilise une propulsion à double hydrogène au lieu des hélices traditionnelles. Cela lui permet d'atteindre des vitesses supérieures à 75 km/h dans de l'eau extrêmement peu profonde, là où des bateaux classiques s'échoueraient instantanément. Imagine-toi voler au-dessus des vagues glacées à pleine vitesse, virer sur un timbre-poste et débarquer des commandos marines juste derrière les lignes ennemies. C'est rapide, bruyant et dangereux. Au passage, si tu regardes depuis ton téléphone, n'oublie pas de laisser des points d'engouement sur la vidéo. Cela nous aide énormément à créer de nouveaux contenus chaque jour. Ce qui rend la classe CB-90 encore plus impressionnante, c'est sa capacité à s'arrêter presque instantanément. Le pilote peut inverser les déflecteurs des hydrogènes et faire passer le bateau de la vitesse maximale à l'arrêt complet en seulement 40 mètres. En montant au numéro 9, nous trouvons les vedettes d'interception ultra rapides de la série IC-20M. Si l'embarcation d'assaut précédente est conçue pour débarquer des troupes, la série IC-20M est bâtie pour la vitesse pure et l'interception à haute vitesse. Lorsque des navires suspects pénètrent dans les eaux norvégiennes, la Norvège n'envoie pas un navire lent pour aller vérifier. Elle dépêche ses vedettes d'interception rapide pour attraper quiconque tente de se faufiler à travers les îles du Nord. La série IC-20M s'étire sur environ 20 mètres de long et s'appuie sur des matériaux composites légers qui la rendent fluide et réactive. Elle peut facilement dépasser des vitesses de 90 km/h, réfléchis-y un instant. C'est plus rapide que la plupart des yachts à moteur que tu vois dans les stations balnéaires en été, sauf que celui-ci est peint en camouflage militaire et truffé d'équipements de surveillance tactique. Il utilise de puissants moteurs diesel couplés à des hydrogènes modernes. Cela permet à l'équipage de naviguer dans des chenaux très peu profonds entre des rochers subaquatiques acérés. T'es-tu déjà demandé à quel point il est difficile de barrer un bateau à 90 km/h à travers le brouillard glacial de l'océan? L'équipage s'appuie sur des caméras thermiques, haute technologie, un radar de pointe et des systèmes de navigation GPS dernier cri pour traquer ses cibles dans le noir le plus complet. La série IC-20M est principalement utilisée par le commandement des fusiliers marins côtiers, ce qui signifie que les marins qui pilotent ces navires sont entraînés pour des opérations à haut risque. Ils peuvent intercepter des embarcations de contrebandiers clandestins, escorter des navires de guerre alliés de haute valeur à travers des chenaux étroits ou servir d'yeux dissimulés le long du littoral. En position numéro 8, nous franchissons un cap avec un type de navire de guerre totalement unique, le chasseur de mines de classe Oksøy. Les mines sous-marines dissimulées constituent l'une des menaces les plus mortelles pour n'importe quelle marine, en particulier dans les passages étroits. La Norvège avait besoin d'un navire capable de chercher ses pièges cachés sans sauter avec pendant le processus. La solution qu'ils ont imaginée est géniale. La classe Oksøy est construite comme un navire à effet de surface. Cela signifie qu'il utilise une coque catamaran spéciale munie d'une jupe flexible entre les deux coques. De massifs ventilateurs soufflent de l'air à haute pression sous la coque, soulevant partiellement l'ensemble du navire hors de l'eau. Cette conception crée un coussin d'air sous le bâtiment, ce qui réduit la traînée d'eau et diminue drastiquement les ondes de choc sous-marines. Si une mine détecte du bruit sous-marin ou des variations de champ magnétique,
Elle détonne généralement, mais la classe Oksøy glisse juste au-dessus de la surface de l'eau avec une empreinte magnétique minime. Il mesure 52 mètres de long, pèse environ 375 tonnes métriques et peut atteindre des vitesses supérieures à 55 km/h. C'est incroyablement rapide pour un navire de guerre des mines. À l'intérieur, il embarque des systèmes sonars de pointe et des véhicules sous-marins téléopérés. Ces drones sous-marins peuvent plonger à des centaines de mètres de profondeur, localiser des mines marines et les détruire avec des charges explosibles ciblées. Au passage, si tu apprécies cette présentation, clique sur le bouton s'abonner dès maintenant pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos militaires quotidiennes. Rejoindre la communauté nous aide à continuer de te proposer les analyses de navires de guerre les plus détaillées sur YouTube. À la place numéro 7, on retrouve le dragueur de mine de classe Alta. Maintenant, tu te demandes quelle est la différence entre un chasseur de mine comme la classe Oksøy et un dragueur de mine comme la classe Alta. Eh bien, alors qu'un chasseur de mine recherche des mines individuelles spécifiques à l'aide d'un sonar haute résolution et de drones, un dragueur de mine nettoie de vastes zones maritimes en tractant des dragues acoustiques, magnétiques et mécaniques derrière lui. La classe Alta partage presque exactement la même conception de coque extérieure que la classe Oksøy. Il mesure 52 mètres de longueur et pèse environ 375 tonnes métriques. Il dispose également de cette incroyable coque à effet de surface sur coussin d'air, lui permettant de flotter bien au-dessus des explosifs sous-marins dangereux. En se soulevant sur son coussin d'air, le navire réduit sa signature acoustique sous-marine à un niveau proche de zéro, le rendant presque invisible pour les mines marines sensibles au son. La classe Alta peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 55 km/h, ce qui lui permet d'intervenir rapidement en cas d'urgence le long du vaste littoral. Lorsqu'il est déployé, il traîne dans l'océan des câbles spécialisés qui coupent les orins des mines dérivantes ou piègent les mines magnétiques en les faisant détonner à une distance sécurisée derrière le navire. Gérer ces lourdes dragues dans des mers du nord glacial exige un équipage exceptionnellement qualifié d'environ 21 marins. Le bateau est construit en plastique renforcé de fibres de verre, ce qui signifie qu'il ne rouille pas et ne déclenche pas les détecteurs magnétiques enfouis sur le fond marin. Au numéro 6 se trouve le plus grand navire de guerre jamais mis en service par la marine royale norvégienne, le KNM Maud de classe Aegir. Après avoir examiné de petites embarcations rapides et des navires de guerre des mines agiles, ce bâtiment logistique et de soutien change totalement d'échelle. Même si les vedettes d'attaque rapide s'attirent toute la gloire des films d'action, aucune flotte navale ne peut survivre très longtemps sans carburant, munitions, nourriture et soutien médical. C'est là qu'intervient le KNM Maud. Ce navire gigantesque mesure la longueur impressionnante de 181 mètres et affiche un déplacement de plus de 27 000 tonnes métriques. Pour te donner une idée, tu pourrais faire tenir plusieurs patrouilleurs légers dans son ombre. Conçu pour ravitailler les flottes alliées lors des missions de l'OTAN, le KNM Maud peut transporter des millions de litres de carburant naval, de carburant aviation et des centaines de tonnes métriques d'eau douce et de cargaisons solides. Il peut ravitailler 2 navires de guerre simultanément, tout en naviguant côte à côte dans une mer démontée. As-tu déjà essayé de transférer des tonnes de carburant volatile entre 2 navires massifs progressant au milieu de vagues de 5 mètres ? Cela demande une ingénierie incroyable et une précision de manœuvre hors pair, mais le KNM Maud n'est pas seulement une station-service flottante, c'est aussi un hôpital mobile entièrement équipé. Il comprend des blocs opératoires pour traumatologie, des unités de soins intensifs, du matériel de diagnostic et 48 lits d'hôpital. Il possède également un immense pont d'envol et un hangar capable d'abriter 2 hélicoptères lourds en même temps. Propulsé par des moteurs diesel, il atteint des vitesses maximales d'environ 33 km/h, ce qui est amplement suffisant pour suivre le rythme des groupes tactiques. S'emparant de la position numéro 5,
on retrouve le très fiable patrouilleur hauturier de classe Nordkapp. Depuis des décennies, ces navires forment la colonne vertébrale de la sécurité arctique et des opérations de la garde côtière norvégienne. Opérer dans les eaux glaciales proches du pôle Nord nécessite un bâtiment bâti comme un char d'assaut, et la classe Nordkapp a été conçue spécifiquement pour cet environnement impitoyable. Mesurant environ 105 mètres de long et déplaçant près de 3200 tonnes métriques, ces navires arborent une coque en acier renforcée contre les glaces, capable de se frayer un chemin à travers d'épaisses banquises sans sourciller. Leur mission principale consiste à protéger la souveraineté nationale, surveiller les zones de pêche, mener des missions de recherche et sauvetage et faire respecter le droit maritime sur des millions de kilomètres carrés d'océan. Mais ne va pas les confondre avec de simples bateaux de police. En temps de guerre, la classe Nordkapp peut être rapidement modernisée avec des armes lourdes, notamment des missiles anti-navires et des torpilles, les transformant en redoutables navires de guerre. Ils embarquent un canon naval principal de 57 mm sur la plage arrière, ainsi que plusieurs armes légères réparties sur le pont. Ils disposent également d'un grand pont d'envol et d'un hangar pour faire opérer des hélicoptères militaires, ce qui étend considérablement leur couverture radar et leur rayon d'action pour le sauvetage au-delà de l'horizon. Mus par des moteurs diesel développant des milliers de chevaux vapeur, ils atteignent des vitesses allant jusqu'à 42 km/h et peuvent rester en mer pendant des semaines sans ravitailler. Occupant la position numéro 4, voici la corvette de classe Skjold à la vitesse foudroyante. Si tu aimes le matériel militaire haute technologie, ce navire va te scotcher. La classe Skjold est officiellement reconnue comme l'un des navires de guerre les plus rapides existants aujourd'hui. À quelle vitesse roule-t-il ? Il peut atteindre des vitesses ahurissantes de plus de 110 km/h. C'est plus rapide que les limitations de vitesse sur autoroute dans de nombreux pays, et tout ça au-dessus des vagues de l'océan. Comment est-ce seulement possible ? Tout comme les navires de guerre des mines mentionnés plus tôt, la classe Skjold utilise une conception à effet de surface sur coussin d'air, combinée à des matériaux légers en fibre de carbone. Mais au lieu de chasser lentement les mines, ce navire a été conçu purement pour des missions de frappe éclair en mode hit and run. Il mesure 47 mètres de long et ne pèse que 274 tonnes métriques. Sa coque extérieure biseautée est enveloppée de matériaux absorbant les ondes radar, faisant apparaître ce bateau comme une ombre minime sur les écrans radar ennemis. Il peut se cacher près des falaises côtières rocheuses, surgir à une vitesse fulgurante, tirer ses armes dévastatrices et disparaître à nouveau dans la brume avant même que l'ennemi ne puisse réagir. Il embarque 8 missiles Naval Strike missiles dissimulés dans sa coque furtive, capables de détruire de lourds navires de surface ennemis à plus de 180 km de distance. Il embarque également un canon rapide de 76 mm, capable d'abattre les menaces arrivant en vol. Au passage, si tu es émerveillé par cette prouesse d'ingénierie, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo dès maintenant. Vos likes nous aident vraiment à faire connaître nos contenus à davantage de passionnés de militaires sur toute la plateforme. Prenant la position numéro 3, on retrouve le patrouilleur polyvalent de classe Rennes. Si les corvettes furtives et les frégates lourdes attirent tous les projecteurs, les navires infatigables, comme la classe Rennes, sont ceux qui permettent aux opérations quotidiennes de sécurité maritime de tourner comme une horloge. Construits spécifiquement pour la garde maritime norvégienne et la réserve navale, ces patrouilleurs modernes servent de plateforme de soutien polyvalente le long du vaste littoral norvégien. La classe Rennes mesure environ 50 mètres de longueur et déplace près de 740 tonnes métriques. Il a été conçu avec un accent particulier sur la polyvalence, la modularité et une grande endurance face aux conditions météo difficiles. Propulsé par des moteurs diesel fiables, il atteint des vitesses allant jusqu'à 30 km/h et possède un rayon d'action impressionnant, lui permettant de rester en patrouille pendant de longues périodes sans repasser par le port. Ce qui fait sortir la classe
reine du lot, c'est son espace de pont modulable. Il dispose d'un vaste pont arrière capable d'accueillir des conteneurs maritimes standardisés, équipés de matériel spécialisé. Cela signifie que le navire peut rapidement changer de rôle selon les besoins de la mission. Un jour, il peut servir de bâtiment de commandement pour la défense côtière. Le lendemain, il peut mener des opérations de dépollution lors de marées noires, de la recherche et du sauvetage ou servir de plateforme de soutien à la plongée pour des opérations sous-marines. Il est armé de pièces automatiques défensives légères, notamment des téléopérateurs de tir pour son autodéfense à courte portée. Montant au numéro 2 de notre décompte, voici la redoutable frégate de classe Fridtjof Nansen. C'est le poids lourd incontesté de la flotte de surface norvégienne. Si un groupe de combat ennemi tentait un jour de menacer les eaux norvégiennes, ces frégates mèneraient la ligne de défense. Construite par les chantiers navals espagnols Navantia, la classe Fridtjof Nansen mesure 134 mètres de long et déplace environ 5300 tonnes métriques. Ce qui fait de ce navire de guerre une véritable puissance technologique, c'est son système de combat intégré Aegis, couplé au radar à balayage électronique avancé SPY-1F. Ce système permet à la frégate de suivre simultanément des centaines de cibles aériennes, de surface et sous-marines, sur d'immenses distances. Il peut détecter des chasseurs ennemis en approche ou des missiles rasants supersoniques bien avant qu'ils n'apparaissent sur des écrans radars classiques. Pour l'armement, il embarque des systèmes de lancement vertical remplis de missiles surface-air Evolved 6 Sparrow, 8 missiles Naval Strike missiles pour déchiqueter les navires de surface ennemis, des tubes lance-torpilles pour la lutte anti-sous-marine et un canon principal de 76 mm sur la plage arrière. Il comprend également un hangar à hélicoptères intégré pour mettre en œuvre des hélicoptères anti-sous-marins NH4-2010 étendant son rayon d'action bien sous les vagues. La coque est conçue avec des caractéristiques furtives, utilisant des angles inclinés pour réduire au minimum son empreinte radar en haute mer. Propulsé par un système combiné diesel et turbine à gaz, il peut fendre l'eau à des vitesses supérieures à 48 km/h. Enfin, s'emparant de la place de numéro 1 en tant que navire de guerre le plus avancé et le plus dangereux de la marine norvégienne, voici le prédateur silencieux des profondeurs, le sous-marin de classe Ula. Dans la topographie sous-marine glaciale et escarpée des côtes norvégiennes, la furtivité est l'arme ultime, et la classe Ula maîtrise l'art de rester invisible sur le bout des doigts. Construit en Allemagne, ces sous-marins diesel électriques mesurent 59 mètres de long et déplacent environ 1150 tonnes métriques en immersion. Ne te laisse pas avoir par leur taille relativement compacte, car dans la guerre sous-marine, être plus petit signifie qu'on peut manœuvrer à travers des fjords étroits et des eaux côtières peu profondes où de massifs sous-marins nucléaires s'échoueraient ou se feraient repérer facilement. La classe Ula est recouverte de matériaux phono-absorbants spéciaux et dispose de moteurs électriques extrêmement silencieux, ce qui rend sa détection par les sonars ennemis presque impossible. Il peut rester immergé pendant de longues périodes, écoutant silencieusement les eaux environnantes grâce à des antennes sonars très élaborées. Côté puissance de feu, la classe Ula embarque 8 tubes lance-torpilles à la proue, capables de lancer de lourdes torpilles filoguidées, pouvant couper la coque d'un navire ennemi en deux ou détruire des sous-marins ennemis au plus profond l'eau. Propulsé par des générateurs diesel qui rechargent ces imposants bancs de batterie, il peut atteindre des vitesses en plongée de plus de 37 km/h. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine norvégienne. Laquelle de ces machines t'a le plus impressionné ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux voir encore plein d'autres classements de ce genre.